Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 péchés capitaux de l'islam, ces transgressions qui sont bien plus que de simples erreurs. Ce sont des portes vers l'obscurité, des gouffres spirituels qui nous éloignent d'Allah. Imaginez un homme perdu dans le désert aride de ses péchés, cherchant désespérément l'oasis rafraîchissante de la rédemption. Cet homme, c'est chacun d'entre nous, aux prises avec ses propres démons intérieurs, luttant pour retrouver le droit chemin. Ensemble, nous allons plonger au cœur de ces péchés capitaux, en saisir la gravité et découvrir comment les éviter. Ce faisant, nous apprendrons à purifier nos âmes et à renforcer notre lien précieux avec Allah, source de toute lumière et de toute miséricorde. Le premier péché, le plus grave de tous, est le shirk, l'association d'autres divinités à Allah. Imaginez le créateur de tout, l'unique, rabaissé au niveau de ses créations. C'est l'offense ultime, une insulte à sa majesté et sa grandeur. L'idolâtrie, le polythéisme sont une abomination aux yeux d'Allah. Allah est As-Samad, l'Éternel, celui qui se suffit à lui-même. Lui attribuer des partenaires, c'est renier sa puissance infinie. Le prophète Mohammed a dit « Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés ». Coran 4:48. Le shirk est un poison subtil, corrompant notre foi à notre insu. Nous devons purifier nos intentions en nous rappelant que notre seul objectif est de plaire à Allah. Le véritable croyant ne s'incline que devant Allah, rempli de crainte révérentielle et d'amour sincère. Le deuxième péché capital est le sihr, la sorcellerie. Un pacte aveugle et dangereux avec les forces obscures. Imaginez l'abandon de la protection divine pour des pratiques interdites, des rituels empreints de ténèbres. La sorcellerie est une trahison de l'âme, un pacte faustien avec le diable. Elle sème la discorde, détruit les liens sacrés de la famille et de la communauté. Ceux qui s'adonnent à la sorcellerie se condamnent à la colère d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs ». Le Coran nous met en garde contre la sorcellerie, rappelant que la véritable puissance réside en Allah seul. Le troisième péché capital est le qatl, le meurtre, un acte abominable qui s'oppose à la volonté divine. Imaginez le souffle de vie, ce don précieux d'Allah, arraché brutalement, injustement. Imaginez la douleur incommensurable des familles déchirées par la perte d'un être cher, la terreur qui s'empare des communautés face à la violence. Le meurtre est un sacrilège, une violation flagrante du caractère sacré de la vie humaine, une transgression qui appelle à la justice divine. Car Allah a dit « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Coran 5:32. Le meurtre plonge la société dans le chaos et la désolation, sème la peur et la méfiance, détruit les fondements même de la civilisation. Ceux qui prennent la vie d'un innocent, sans droit ni justice, portent un lourd fardeau, celui d'un péché gravissime. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les pires péchés auprès d'Allah sont associer à Allah, tuer une personne, désobéir à ses parents et le faux témoignage. » Sahih al-Bukhari. Le meurtre figure parmi ces péchés majeurs, signe de son extrême gravité. La vie est un don précieux, un prêt d'Allah, que nous devons chérir et protéger. Efforçons-nous de préserver la vie, de répandre la paix et la justice, de construire une société où la violence n'a pas sa place. Quatrième péché capital est l'aql al-yatama, l'usurpation des biens de l'orphelin, un acte d'une cruauté sans nom. Imaginez l'enfant innocent, privé de ses parents, déjà frappé par la douleur et la solitude, dépouillé de son héritage, de ce qui lui revient de droit. L'exploitation des orphelins est un acte abject, une trahison de la confiance et de la compassion, une injustice criante qui ne restera pas impunie. Car Allah a dit « Ceux qui mangent les biens des orphelins injustement ne font que manger du feu dans leur ventre. » Coran 4:10. L'enfer les attend, si Allah ne leur pardonne pas. L'orphelin, dans sa vulnérabilité touchante, représente un test pour l'humanité, un miroir qui révèle la noblesse ou la bassesse de nos cœurs. Traiter l'orphelin avec justice et compassion, le protéger, subvenir à ses besoins,
c'est faire preuve de piété. C'est répondre à l'appel d'Allah et de son prophète. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Moi et celui qui prend soin d'un orphelin, que ce soit le sien ou non, seront comme ces deux-là au paradis. » Sahih al-Bukhari. Quelle promesse magnifique pour ceux qui ont un cœur rempli de compassion. Soyons les protecteurs des orphelins, les gardiens de leur bien-être, les remparts contre l'injustice et la cruauté. Offrons-leur amour, soutien et éducation, afin qu'ils puissent grandir dans la dignité et la sérénité. En les élevant, nous élevons l'humanité entière, nous construisons un monde meilleur, plus juste et plus compatissant. Le cinquième péché capital est le riba, l'intérêt usuraire, une pratique économique inique qui sème la discorde et l'inégalité. Imaginez un système économique où l'argent, au lieu d'être un instrument de progrès et de solidarité, devient un instrument d'oppression, un moyen d'enrichissement personnel au détriment des plus faibles. Le riba est un poison qui ronge le tissu social, une injustice flagrante condamnée avec force par Allah et son prophète. Car Allah a dit « Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent, au jour du jugement dernier, que comme se tient celui que le toucher du diable a rendu fou. » Coran 2, 275. Le riba creuse un fossé toujours plus grand entre les riches et les pauvres, nourrissant l'avidité, l'égoïsme et l'injustice sociale. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit celui qui perçoit l'intérêt, celui qui le paie, celui qui rédige le contrat et les deux témoins. Sahih Muslim. Cette malédiction terrible témoigne de la gravité du riba. Rejetons le riba, cette pratique néfaste, et adoptons des pratiques économiques justes et équitables, fondées sur la solidarité, le partage et le respect mutuel. Soutenons-nous les uns les autres, partageons nos richesses, afin que chacun puisse vivre dignement. Construisons une société où l'entraide et la fraternité prévalent, où personne n'est laissé pour compte, où la richesse profite à tous. La compassion et la solidarité doivent remplacer l'égoïsme et la cupidité, afin de bâtir un monde plus juste et plus humain. Le sixième péché capital est le tawali yauma al-zaf, la fuite lors de la bataille pour la vérité. Imaginez le champ de bataille, où le bien et le mal s'affrontent, où l'avenir de la communauté est en jeu. Ceux qui abandonnent leurs frères, les laissant seuls face à l'ennemi. La fuite est une marque de faiblesse, une tache indélébile sur l'honneur. Allah a dit « Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez l'ennemi, ne leur tournez point le dos. » Coran 8, 15. Fuir la bataille, c'est abandonner la lutte pour un monde meilleur. Le prophète a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne le laisse pas sans assistance. » Sahih Muslim. Soyons forts et courageux, unis dans la défense de la vérité et de la justice. Le septième péché capital est le kadf, l'accusation de fornication envers une femme chaste, une transgression d'une gravité extrême. Imaginez la cruauté insoutenable de la calomnie, le poison mortel des rumeurs infondées, la réputation d'une innocente détruite par des paroles venimeuses. Le kadaf est une arme redoutable des cœurs impurs, une transgression qui sème la discorde, la méfiance et la haine au sein de la communauté. Car Allah a dit « Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, honnêtes, sans produire ensuite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages. » Coran 24:4. La calomnie est un péché grave qui appelle une punition sévère. Accuser faussement une femme de fornication, c'est commettre une injustice flagrante, c'est s'attaquer à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Évitez de trop soupçonner, car le soupçon est le plus mensonger des discours. » Sahih al-Bukhari. La médisance et les accusations infondées sont à bannir de nos conversations et de nos pensées. Soyons vigilants et ne propageons jamais de rumeurs ou de calomnies, car chaque parole que nous prononçons a un poids, un impact. Défendons l'honneur des innocents, luttons contre les injustices et promouvons la justice et la vérité avec courage et détermination. Mes chers frères et sœurs, nous avons exploré ensemble les 7 péchés capitaux, ces transgressions majeures qui nous éloignent d'Allah et nous mènent à notre perte. N'oublions jamais leur gravité,
leur impact destructeur sur nos âmes, nos vies et la société tout entière. Soyons vigilants, frères et sœurs, purifions nos intentions, repentons-nous sincèrement de nos erreurs passées et efforçons-nous de vivre une vie en accord avec les enseignements lumineux de l'islam. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et de partager celle-ci avec vos proches, afin qu'ils puissent également bénéficier de ces rappels salutaires. Ensemble, avançons vers la lumière divine, vers la miséricorde infinie d'Allah, vers la paix et la sérénité intérieure, en suivant le droit chemin, celui qui mène au paradis éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.